Le Centre national de formation Grimpe ici à Florac est unique en France. Il a été mis en place par un officier de sapeurs-pompiers ici en Lozère depuis les années 83 dans le cadre du secours en milieu périlleux. Cette école a vocation aujourd'hui de former les responsables des spécialités et des unités spécialisées, c'est-à-dire les chefs d'unité Grimpe, qui ont une unité de valeur que nous appelons les IMP3, intervention milieu périlleux niveau 3, et les conseillers techniques Grimpe des départements. Alors ça, c'est la première mission de l'école. La deuxième, c'est les formations internationales au niveau des différents pays. Notre savoir-faire est reconnu dans le monde et c'est pour ça qu'on nous demande d'aller sur le terrain à l'extérieur. On a une autre vocation aussi, c'est l'étude du matériel avec les fabricants qui existent, qu'ils soient français ou étrangers. L'objectif, c'est de mettre le matériel sur le terrain, le mettre en adéquation avec nos techniques et nos problématiques de chaque jour sur les terrains de France, de trouver des solutions techniques et de les faire évoluer éventuellement si c'est nécessaire. Voilà, donc on est dans une phase aussi laboratoire, on est un peu le centre d'expérimentation sur le plan national. Donc sur les parties des formations et surtout de l'utilisation du matériel, aujourd'hui quand on fait de l'expérimentation d'agrès, de descendeurs, de mousquetons, de cordes, de sangles, eh bien on va sur le terrain, parce que l'objectif c'est d'être sur le terrain. On a forcément une demande de toute la France sur différentes techniques de secours, sortir des gens par les fenêtres des habitations, récupérer des gens dans des gouffres, dans des trous, dans des falaises, au pied de bâtiments, dans un puits. Donc les techniques sont complètement différentes. Donc ici, on met en adéquation le matériel, la technique pour pouvoir porter secours aux gens. Alors pourquoi en Lozère ce centre a été développé? Déjà d'une part parce que le terrain s'y prête. On a d'un côté la spéléologie, on a énormément de cavités sur le département. Elles s'y prêtent parce qu'elles sont écoles, on peut y mettre des techniques. Donc aujourd'hui on a une école avec une tour de 30 mètres qui est adéquate pour ce genre de situation urbaine, puisque aujourd'hui on a de plus en plus de demandes de secours dans les départements pour évacuer les gens des immeubles, puisque les moyens des sapeurs-pompiers comme une grande échelle ne peut pas le faire parce que soit c'est trop haut, soit le poids est trop important. Donc il faut utiliser des techniques spécifiques. Donc on les expérimente ici et ensuite on fait une doctrine et on les emploie sur le terrain. Alors, on va faire un exercice. Donc ce matin sur la tour de manœuvre ici au Centre national. L'objectif, c'est de prendre en charge une victime qui est blessée dans un appartement et qu'on ne peut pas évacuer par les moyens existants, c'est-à-dire par les escaliers ou par une cage d'ascenseur, ni par une grande échelle de sapeurs-pompiers. Donc on fait appel à une unité spécialisée, on va mettre des cordes en place et on va lever la civière à l'intérieur de la pièce, la sortir à l'extérieur, la tourner et ensuite on va débrayer des dispositifs comme des descendeurs et on va descendre la civière au sol. Voilà, donc ça c'est l'exercice de ce matin. Alors pourquoi on fait cette technique? Eh bien parce que c'est une problématique qu'on rencontre de plus en plus dans les départements en France. Les grimpes aujourd'hui interviennent de plus en plus dans les immeubles et c'est un vrai problème. Donc il faut trouver des solutions, on voit la une et on va l'expérimenter ce matin pour voir si cela fonctionne bien et pouvoir la diffuser à tous nos collègues.
Les bien fondés de cette formation ou de cette remise à niveau pour nous, les IMP3, donc les chefs d'unité grimpe, ou les conseillers techniques du département, c'est tous les 5 ans revenir à notre maison mère, qui est Florac, depuis toujours. Donc remise à niveau, donc revoir les dernières techniques, améliorer celles qu'on pratique déjà, et ramener et échanger nos différentes expériences et nos différentes interventions. La nouvelle école de Florac était déjà performante, avec cet nouvel outil qui est actuellement en place et en cours d'élaboration, on ira encore plus loin dans nos connaissances et dans nos techniques de travail. Pour nous, l'intérêt principal sur cette formation continue grimpe qui est effectuée au Centre national de Florac, il est essentiellement dans le partage des connaissances avec nos collègues qui viennent de tous les départements de France et qui confrontent les expériences, mais également les techniques expérimentées. C'est pour nous un gage de qualité et c'est également pour nous un gage réel de progression au sein d'une spécialité qui évolue en permanence et qui demande une technique toujours plus pointue. Le fait de venir régulièrement au Centre national de Florac se remettre à jour dans les techniques permet d'assurer une sécurité optimum lors des interventions et lors des phases d'entraînement avec mon groupe. Donc l'objectif de la journée, c'est le secours en paroi. Le secours en paroi, c'est pour les personnes éventuellement qui ont chuté au pied d'une falaise ou dans une partie urbaine comme entre deux immeubles où il n'y a pas accès. C'est-à-dire qu'il faut partir du haut vers le bas, accéder à la victime, la sécuriser, la conditionner et la remonter à plat sur la plateforme supérieure. Donc pour ça, on met en place des dispositifs avec des cordes et des déports. Les déports que l'on voit servent à relever les cordes et faciliter la sortie de la civière dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, on a vu 2 déports. Un nouveau déport qu'on appelle un déport tripode avec 3 pieds qui nous permettent de faire des haubanages, des tyroliennes, du secours en paroi. Et puis un autre déport que l'on utilise plus couramment, bipode, et on fait du secours en paroi normal. Voilà, aujourd'hui, nous avons une formation de recyclage des chefs d'unité GREMP. Ce sont des chefs d'unité qui viennent des départements de toute la France pour acquérir la maîtrise des nouveautés et informer par la suite leurs équipiers dans leurs départements respectifs. Le but de ces recyclages étant de prendre en compte les nouveautés techniques et matérielles et ensuite de les diffuser au sein de leurs unités pour les mettre en œuvre dans les missions de secours. Cet après-midi, on met en œuvre les cordes tendues. La difficulté, c'est d'évaluer les distances, évaluer les flèches. Lorsqu'on a une victime dans une civière, la corde fléchit et des fois la difficulté est de passer quelques obstacles comme des arbres ou des choses comme ça. Donc il est important de trouver des techniques et des moyens pour évaluer ces distances et éviter le fléchage lorsque la civière transite. Donc voilà, ça c'était une première chose. La deuxième, on a fait des essais avec du matériel technique pour pouvoir tendre les cordes avec un dynamomètre, ce qui nous permet d'avoir des relevés de charge et de tension. C'est très important puisque ça nous permet de nous dire, eh bien, on tend la corde jusqu'à un maximum sans difficulté et sans danger.
Voilà, donc ça c'était les deux choses. Et puis ensuite, eh bien, c'est sortir les civières, c'est-à-dire quand la civière arrive en point haut, eh bien, il faut dégager la civière sur la plateforme. Eh bien, il y a différentes techniques. Donc on montre de quelle façon on relâche les cordes, comment on tractionne sur le treuil, voilà, et où on se positionne. Oui, donc ce stage de recyclage de conseillers techniques et chef d'unité grimpe à Florac nous permet de recaler les techniques et surtout de pouvoir les adapter au terrain auquel on est confronté dans nos différentes régions et de voir l'évolution des matériels qui nous sont présentés également, c'est intéressant afin justement de pallier à toute situation dans les différents milieux auxquels on est confronté. Ma participation à ce stage de remise à niveau me ramena tout simplement un certain nombre d'éléments techniques qui ont été revus grâce à toutes les sessions d'encadrement qui se font sur Florac. Et ça permet de nouveau dans notre département de remettre les choses à niveau, notamment sur le plan technique, sur le plan sécurité, et principalement préparer aussi les gens qui vont venir à Florac cette année, de manière à ce qu'ils soient déjà pré-cadrés. Très bon stage, très intéressant, et puis très bien accueilli ici à Lozère, et surtout à Florac, dans cette école, dans cette magnifique école nouvellement mise en place, quoi.